titre du message de ce matin. Voilà, une église incarnée. Ou on pourrait dire encore une église qui rayonne. Ou encore une église qui brille dans les ténèbres. Donc c'est un message, vous l'avez compris, qui s'adresse à nous en tant qu'église, parce que l'église, vous le savez, c'est pas le bâtiment, l'ecclésia. L'église, c'est nous les chrétiens. Dieu a en effet un appel pour l'église. Il a une mission pour l'église. Et ce matin, nous allons voir ensemble quel est cet appel de Dieu pour nous en tant qu'église. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'église? Quelle est l'église selon son cœur? Alors dernièrement, je regardais une émission qui m'a interpellée, lors de laquelle un ancien homme politique, un ancien ministre qui s'est retiré aujourd'hui de toute vie politique, donnait sa propre analyse de ce qu'est la politique. Et il disait que notre politique, la politique d'aujourd'hui manquait d'incarnation. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? En fait, il a comparé certains hommes politiques à des acteurs. Alors on le sait très bien, les hommes politiques, avant d'être élus, ils parlent bien, ils font de belles promesses, ils profèrent de belles paroles, mais on voit que quand ils commencent à réaliser leur mandat, leurs paroles ne se réalisent pas forcément, leurs promesses ne se concrétisent pas forcément, ou encore elles ne s'incarnent pas. Il n'y a pas d'incarnation, c'est-à-dire il y a une déconnexion entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. En revanche, en tant que chrétiens, nous avons un Dieu qui, lui, s'incarne. Dans la Bible, dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, il est écrit en effet « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Diapo, s'il te plaît, Thérèse. Super. Donc, la parole a été faite chair. La parole s'est faite homme, ou encore la parole s'est incarnée. Et la parole en grec, c'est le mot logos. Et c'est intéressant de savoir que pour Jean et ses contemporains, le mot logos, il était beaucoup plus chargé de sens que les mots parole ou verbe en français. Pour la tradition juive, le logos renvoie en effet à la sagesse divine qui a créé le monde et le soutient. Donc c'est comme si on disait que la sagesse divine qui a créé le monde et le soutient s'est incarnée. Donc le logos, le verbe, la parole ou encore la sagesse divine qui a créé le monde et le soutient s'est incarné en Jésus-Christ. D'accord, le Fils de Dieu. Donc on a un Dieu qui ne s'est pas contenté de nous dire « je t'aime » sans agir en conséquence, mais on a un Dieu qui nous a prouvé son amour en s'incarnant, en envoyant Jésus-Christ pour nous sauver et que notre relation soit restaurée avec lui. Donc de même que nous avons un Dieu qui s'incarne, la société n'a jamais eu autant besoin d'un évangile incarné, d'une église incarnée. Lors du sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, Jésus s'adresse en ces termes à son peuple et à ses disciples. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Diapo suivante, Thérèse, merci. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. » Donc Jésus nous déclare que nous sommes la lumière du monde. Alors, pas par nous-mêmes bien sûr, mais parce que Jésus, la véritable lumière du monde, vit en nous. Et Jésus nous encourage à quoi? Il nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, donc il nous encourage à briller, afin qu'ils voient quoi? Qu'est-ce que les hommes vont voir quand on va briller? J'entends pas. Voilà, vos bonnes œuvres, et qui glorifient ainsi Dieu. Spurgeon, je ne sais pas si vous connaissez Spurgeon, qui est un pasteur, prédicateur et auteur du 19e siècle, a dit, je l'ai traduit de l'anglais, « Les chrétiens lisent la Bible et les non-chrétiens lisent les chrétiens. » Ils nous lisent en fait. Alors, quand je préparais ce message, j'ai senti vraiment un encouragement particulier de la part de Dieu pour nous en tant qu'Église à s'incarner, à être cette Église qui rayonne,
à être cette église qui brille dans les ténèbres pour que les gens puissent voir Jésus-Christ en nous. Peut-être que dans ton entourage, les gens n'ont jamais entendu parler de l'évangile, les gens ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas ce que Jésus a fait, mais en te voyant vivre, même si tu ne parles pas forcément de Jésus, c'est une manière dont ils vont voir Jésus en toi. Alors, comment être cette église incarnée qui brille de la lumière de Christ? Donc, Jésus nous encourage à briller. Et quand nous allons briller, les hommes vont voir nos bonnes œuvres. Donc, on va s'intéresser à ces bonnes œuvres qui glorifient le Père. En Éphésiens 2, verset 10, la Bible nous dit « Car nous sommes son ouvrage », donc « Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour... » Donc, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, on est chacun, d'entre nous, on est concerné par ces bonnes œuvres. C'est-à-dire que Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres, des œuvres bonnes pour chacun d'entre nous afin que nous les pratiquions. Quand on accomplit ces œuvres, on rentre dans le ministère. Donc je vais répéter cette phrase toute simple, mais qui a beaucoup de sens. Quand on accomplit ces œuvres, on rentre dans le ministère. Alors pourquoi je répète cette phrase? Parce que avec mon mari, avec Fred, on a remarqué qu'il y a beaucoup de confusion sur le sujet du ministère. Qu'est-ce que ça signifie le ministère? Qu'est-ce que ça signifie être appelé au ministère? Et on a remarqué que ça peut être des jeunes chrétiens qui ne savent pas, en fait, ils ne savent pas si Dieu les appelle au ministère, mais aussi des chrétiens qui ont 20, 30 ans de conversion, ils ne savent pas s'ils sont appelés au ministère. Donc, on va essayer de répondre ensemble à cette question. Donc, tout d'abord, pour répondre à ces questions, il faut comprendre ce qu'est réellement le ministère. Qu'est-ce que c'est le ministère? Ça veut dire quoi, être appelé au ministère? Et pour répondre à cette question, on va revenir à la source de ce qu'est le ministère, et pour cela, qui de mieux que notre Seigneur Jésus-Christ pour nous enseigner par son exemple comment il a servi Dieu son Père. Donc c'est Jésus lui-même qui va nous donner la meilleure définition de ce qu'est le ministère. En Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Diapo s'il te plaît, Thérèse. Ouais. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Jésus s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est dépouillé de sa gloire céleste. Donc en grec, ça veut dire qu'il s'est vidé de sa gloire céleste, et il est venu sous la forme de quoi? D'un serviteur. Il est venu sous la forme d'un serviteur. Et en grec, serviteur, ça signifie esclave, doulos. Jésus est venu sous la forme d'un esclave. Il est venu sous la forme d'un homme de condition servile. Ensuite, dans l'évangile de Marc, les disciples de Jésus, Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, voulaient servir Jésus leur maître. Donc ils avaient beaucoup de zèle, ce qui était bien. Mais ce qui était moins bien, c'est qu'ils voulaient aussi être reconnus dans leur service. Et ils ont en effet demandé à Jésus de les placer à ses côtés lorsqu'il occuperait son trône dans le royaume à venir. Donc bien entendu, les autres disciples, ils ont été choqués par la demande des fils de Zébédée, qui était quand même un peu prétentieuse. Et on va voir ce que Jésus leur a répondu. En Matthieu chapitre 20, versets 24 à 28. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Diapo. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc Jésus est venu non pour être servi, mais il est venu pour servir. Et servir, qu'est-ce que ça veut dire en grec? Diakonéo, être un serviteur, remplir une fonction de service. Ça signifie aussi être ministre, attentif à toute chose, servir les intérêts des autres, servir en répondant aux besoins. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce genre de roi, moi je n'en connais pas. Un roi qui au lieu de se faire servir, vient pour nous servir jusqu'à donner volontairement sa vie pour nous. Donc ça peut être que l'amour véritable qui motive une telle attitude. Donc Jésus nous enseigne que remplir une fonction de ministre, exercer un ministère, cela signifie servir les autres, être attentif à toute chose, servir les intérêts des autres, servir en répondant aux besoins. Jésus nous donne la définition de ce qu'est le ministère.
Dans 1 Jean 3, verset 18, la Bible nous met ensuite en garde, nous les chrétiens, afin que nos paroles ne soient pas déconnectées de nos actions. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. En effet, la Bible nous avertit que notre foi peut devenir vaine, que notre foi peut devenir morte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Nouné avait parlé de ça il y a 2 semaines. On peut avoir une vraie foi, mais notre foi peut mourir. Elle peut devenir une foi morte. Jacques chapitre 2, verset 14 nous dit en effet, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, on est bien d'accord qu'on n'est pas là pour remettre en cause la doctrine du salut par la foi. La Bible nous dit clairement que nous pouvons être sauvés seulement par la foi en Jésus-Christ. Pas par nos mérites, pas par nos bonnes œuvres, pas par nos efforts, mais seulement en croyant à Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Mais si on a une foi réelle, qu'est-ce qui va se passer? Des œuvres vont découler de cette foi. En fait, voilà. Donc dernièrement, avec Myriam, avec ma fille, on a regardé une vidéo sur Instagram et on a bien rigolé. Et c'était un chrétien qui essayait d'expliquer qu'on ne peut pas être croyant et non pratiquant. Vous avez déjà entendu cette question, est-ce que tu es croyant? Oui, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Oui, je suis croyant, mais ouais, je pratique un petit peu. Oui, je suis croyant, mais je suis pratiquant. Et en fait, il donnait l'exemple. Voilà. Il disait, voilà, je suis végane, mais je ne suis pas pratiquant. Non, bah donc, non, attends, change pas tout de suite, s'il te plaît, Thérèse. Donc c'est un jeune homme, il est végane, mais il est très heureux de se faire un barbecue. Voilà. Ensuite, il y a, donc la suite, je suis sportif, mais non pratiquant. Alors, Joshua, il m'a dit, mais si, pratique, maman. Non, en fait, il pratique pas. Donc il a tout pour pratiquer, mais il a Dashi sur son canapé. Donc il est sportif, non pratiquant. Donc c'est pareil, nous chrétiens. Quand on est croyant, eh ben, on est pratiquant. On peut pas être non pratiquant, c'est contradictoire. Alors, quel est l'antidote à une foi morte? Si notre foi est morte, comment faire? Galates 5, verset 6 nous dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par... Laurence, elle a trouvé la... Vas-y, Laurence, dis. La foi est agissante par... Comment elle agit, notre foi? En grec, c'est être active et efficace. Notre foi est active et efficace, notre foi est vivante, elle n'est pas morte. Elle agit par l'amour. Exact. Donc notre foi est agissante par l'amour. En effet, est-ce pas le Seigneur Jésus qui nous a dit que le monde verra que nous sommes ses disciples? Donc on va briller aux yeux du monde si nous avons de l'amour les uns pour les autres, si on s'aime de l'amour de Dieu. Donc l'amour pour Dieu et nos frères ne doit pas se cantonner, ne doit pas se limiter à des paroles, mais l'amour est appelé à se concrétiser, à s'incarner. Galates chapitre 5, versets 13 à 16. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, qu'est-ce qu'on doit faire par amour? Mettez-vous au service les uns des autres. Donc notre amour pour Dieu, notre prochain, il va nous pousser à faire quoi? À nous mettre au service des frères et des sœurs. Alors, comment servir Dieu et ses frères et sœurs selon le cœur de Dieu? Il faut savoir que l'état d'esprit est aussi important que le service lui-même. C'est-à-dire que quelles sont mes motivations? Pourquoi je sers? Ensuite, comment je sers? Dans quel état d'esprit? Donc le Seigneur nous enseigne comment on doit servir. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. C'est la version du semeur. Ne faites donc rien par esprit de rivalité. Pas de compétition dans l'église. Hein, on a appris à être en compétition depuis qu'on est petit. Hein. Mais pas besoin d'être en compétition. Pas d'esprit de rivalité dans l'église parce qu'on est complémentaires. Alors ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités mais celles des autres. Donc nos dons, toutes les qualités que Dieu nous a données, nos dons, nos ministères, nos talents, ne sont pas là pour nous mettre en avant, ne sont pas là pour nous glorifier nous-mêmes, mais ils ont au contraire un but précis. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Teresa, s'il te plaît. Ah oui, j'ai loupé le diable. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.
Voilà ce que Dieu veut qu'on fasse avec nos dons. Voilà ce que Dieu veut qu'on fasse avec nos talents, nos qualités, nos forces. Il veut qu'on les mette au service des autres. Et c'est comme ça que nos dons pourront glorifier le Seigneur. Donc on va étudier quelques dons, notamment le don de prophétie. On sait que l'apôtre Paul nous exhorte à rechercher le don de prophétie. Pourquoi ? 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Donc celui qui prophétise, il va édifier les autres. Celui qui prophétise, il va aussi édifier l'Église. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que vous savez ce que signifie édifier ? Édifier en grec, c'est oikodomé, c'est action de construction, de manière métaphorique qui encourage dans la croissance. La version Summer, je trouve qu'elle résume très bien ce que c'est l'édification. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Donc voilà, c'est ça l'édification. C'est faire grandir dans la foi. Donc nos dons, nos talents, nos ministères servent donc à une chose. Ils ont un but, l'édification. L'édification des autres, l'édification du corps de Christ. Aider les autres à grandir dans la foi, construire, bâtir l'Église. Donc on va voir maintenant d'autres dons que le Seigneur a fait à l'Église, les 5 ministères. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Et Jésus, alors on parle de Jésus là, et Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, qu'on appelle dans nos milieux les 5 ministères, parce qu'il y en a 5. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Donc, on retrouve le même but que pour la prophétie. Les 5 ministères ont été donnés pourquoi ? Pour l'édification du corps de Christ. Donc, les 5 ministères ont un but commun, l'édification du corps de Christ. Donc, construire l'Église, vous voyez là, on construit... Ah non, c'est pas cette diapo. C'est pas grave, non, c'était la diapo d'avant. Voilà, c'est ça. Donc, construire l'Église ensemble, bâtir l'Église ensemble, édifier les autres dans la foi. Ok ? Ensuite, on a les 5 ministères ont été donnés. Alors, c'est aussi Jésus qui donne les 5 ministères. C'est Jésus qui les donne à l'Église. Il les donne pour le perfectionnement des saints. Alors, c'est qui les saints ? C'est nous. On n'a pas besoin d'attendre de mourir, d'être canonisé pour être saint. Hein. On est tous des saints en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, nous dit la Bible. Donc les 5 ministères, Jésus les a donnés pour notre perfectionnement. Donc pour qu'on puisse ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce qu'en grec, perfectionnement, c'est équipé. Donc les 5 ministères ont été donnés pour qu'on soit équipé, pour que chacun d'entre nous, on soit équipé. Pour faire quoi ? En vue de l'œuvre du ministère. Ou on peut traduire en vue de l'œuvre du service. Donc les 5 ministères ont été donnés à l'Église pour équiper, pour tous nous équiper, pour qu'on puisse nous-mêmes rentrer dans le ministère que Dieu nous a donné. Pour qu'on puisse servir Dieu comme Dieu, il nous appelle. Calvin a dit « Je m'impose cette règle de procurer l'édification pour ceux qui m'entendent, sinon c'est un sacrilège et je profane la parole de Dieu. » Donc si vous ne savez pas quel est votre ministère, vous pouvez vous poser cette question. Qu'est-ce que Dieu m'a donné pour que j'édifie les autres ? Qu'est-ce que Dieu m'a donné pour que j'aide les autres à grandir dans la foi ? Quand j'utilise ce que j'ai pour faire grandir les frères et les sœurs dans la foi, c'est ça le ministère. C'est pas compliqué en fait. Donc quand j'encourage un frère, quand par exemple je soutiens une sœur financièrement, quand je donne du temps à un frère, quand je rends service à une sœur, toutes ces choses sont le ministère. Parce qu'en servant le corps de Christ, je sers qui ? Eh bien, je sers Christ lui-même, je sers Jésus. Il y a un verset qui m'a toujours interpellée, vraiment, et j'ai souvent médité sur ce verset, Galates 6, verset 10. Et souvent, on ne prêche pas beaucoup sur ce verset. Je pense que même que les gens ne le connaissent pas forcément. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, donc ça on le sait, que le but c'est qu'on aime notre prochain comme soi-même, et surtout envers... C'est ça, et surtout envers les frères en la foi. Donc surtout envers les frères et sœurs. Et les sœurs, bien sûr. Donc nous avons tous un ministère dans l'église. Une fois, il y a une sœur, elle me dit « Non, moi je pense que j'ai pas de ministère dans l'église. Je suis pas appelée au ministère dans l'église. » Eh bien si, on a tous un ministère dans l'église. Faire grandir dans la foi mon frère, ma sœur.
Donc, souvent, quand on se convertit, on est jeune chrétien, on se dit, je veux servir Dieu, donc faut que je prêche. Faut que je devienne missionnaire. Faut que je prenne le micro. Faut que je fasse la louange. Alors oui, si le Seigneur t'appelle à prêcher, oui, il faut le faire. Mais si le Seigneur t'appelle pas à prendre le micro, bah non, faut pas prendre le micro. Si le Seigneur t'appelle à devenir missionnaire, oui, faut y aller. Si c'est pas ton appel, bah non, faut pas y aller. Ce qui est important, en fait, c'est pas forcément de prendre le micro, mais c'est d'être là où le Seigneur veut qu'on soit. C'est de lui obéir, c'est l'obéissance, de faire ce qu'il nous appelle à faire. Parfois, on pense que quand on sert Dieu dans l'ombre, notre ministère n'est pas très important. Et une fois, je vais vous raconter une anecdote. Il y avait une sœur que j'aimais beaucoup dans l'église. Et elle était très active dans le service, elle aimait beaucoup Dieu, elle servait Dieu de tout son cœur, mais ça se voyait, elle le faisait concrètement, dans une autre église, bien sûr. Et non, mais c'est vrai en plus. Et puis elle me dit, Annabelle, ce frère, il ne sert pas Dieu. C'est pas normal, il ne fait rien pour Dieu. Tout de suite, je me suis dit, mais pourquoi tu peux pas dire ça? Tu n'es pas Dieu, tu sais. Voilà, c'est pas parce que ça se voit pas qu'il sert pas Dieu. Et en fait, il s'avérait que ce frère, il était très pris par son travail, et il allait à l'église régulièrement, et il donnait sa dîme. Et il gagnait bien sa vie, donc il donnait une bonne dîme, personne ne le voyait, ou très peu de personnes, mais il soutenait l'œuvre de Dieu financièrement, et en plus, à cette époque-là, c'était une petite église, donc ils en avaient vraiment besoin. Donc oui, il servait Dieu. Son ministère n'était pas moins important que celui qui prenait le micro, qui prêchait. Il servait Dieu dans la société. Oui, il servait Dieu dans la société. Donc Dieu nous a tous confié un ministère dans l'église, faire grandir les autres dans la foi, et aussi hors de l'église, incarner Jésus là où nous sommes. Donc premièrement dans notre famille, notre église, notre famille c'est une priorité, on doit prendre soin de notre famille, et ensuite dans notre entourage, dans notre travail, avec nos amis, etc. Donc pour conclure, je vais conclure. Est-ce que vous savez la mission que Dieu avait donnée au peuple d'Israël? Oui. Exactement. Donc en fait, le Seigneur avait choisi le peuple d'Israël, non pas parce qu'il le méritait, ou parce que c'était un peuple extraordinaire, c'est seulement par grâce et par amour. Et après l'avoir choisi, il lui avait donné une mission, c'était d'être une lumière pour les nations. Donc par son amour pour Dieu et par son amour pour son prochain. Et le but, c'était en fait qu'ils soient une lumière pour les nations et qu'ils attirent les autres nations à Dieu, à Yahvé, et que les autres nations se tournent vers Dieu. Et quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que bien souvent, le peuple d'Israël, il a failli dans sa mission. Ils ont été souvent idolâtres, ils ont souvent abandonné Dieu, ils ont souvent, quand Dieu leur a dit de se repentir, ils se repentissaient pas, ils continuaient dans leur vie de péché. A contrario, il y a un homme qui a brillamment rempli la mission que Dieu avait confiée d'être une lumière, c'est Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Jésus, totalement Dieu et totalement homme en même temps, qui a été cette lumière du monde qui éclaire tout homme. Et Jésus nous a permis, en effet, de nous réconcilier avec le Père, nous a permis d'avoir nos péchés pardonnés, nous a permis vraiment de se réconcilier avec Dieu et de retrouver une relation personnelle avec Dieu. Et le Seigneur nous donne la même mission qu'Israël, nous l'Église. Puisque comme Jésus vit en nous, la lumière du monde vit en nous, le Seigneur nous demande de briller. Et nous avons la même mission, c'est d'être une Église qui brille par notre amour pour Dieu et notre prochain. Et donc on doit briller par cet amour pour Dieu, et cet amour doit se concrétiser par notre amour pour nos frères et sœurs. Donc je répète, et cet amour doit se concrétiser par notre amour pour nos frères et sœurs et pour notre prochain. Et ainsi, c'est comme ça que les hommes verront que nous sommes ses disciples. Et donc la dernière diapositive que j'ai mis, voilà, j'ai trouvé magnifique parce que c'est ce phare, justement, qui brille dans les ténèbres. Et nous sommes ce phare, l'Église. Nous sommes appelés à être ce phare, cette Église incarnée qui rayonne, qui brille dans les ténèbres, pour attirer à la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu as mis dans mon cœur pour nous. Nous sommes ton Église, Seigneur. Tu nous as tellement aimés que tu t'es sacrifié pour nous, Jésus. Tu aimes d'un amour passionné ton Église. Tu nous aimes, Seigneur, passionnément, et tu nous as prouvé ton amour,
Seigneur, nous voulons à notre tour être cette Église incarnée. Nous voulons à notre tour être cette Église qui rayonne, Seigneur, qui brille par notre amour pour toi et par notre amour pour nos frères et sœurs et par notre amour pour notre prochain. Seigneur, nous ne voulons pas juste parler et ne pas faire, mais nous voulons vraiment avoir cette foi vivante, Seigneur. Et nous savons que par nous-mêmes, ce n'est pas possible d'aimer les autres, Seigneur, mais tu nous as donné ton amour et nous prions vraiment, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous remplisses de ton amour. Seigneur, déjà qu'on puisse recevoir ton amour pour nous-mêmes et qu'on puisse aussi donner cet amour à nos frères et sœurs et à notre prochain afin qu'on remplisse la mission que tu nous as donnée et cette mission qui est vraiment extraordinaire de pouvoir briller parmi les nations et amener les personnes à te connaître, Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Écoutez. Amen. Gloire à Dieu. C'est ma femme, hein, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est mon épouse. La gloire à Dieu. Dieu est bon. On voit que vous avez vu son cœur, il est en train de virer vers un cœur pastoral. Mais toi, tu vas prendre ma place, hein. Maintenant, il est en train de virer le cœur. Vous entendez l'Esprit Saint, comment l'Esprit Saint travaille. Ça, c'est un message pastoral. Amen. Amen. Donc, vous avez compris maintenant, on ne veut plus entendre. On ne veut plus entendre dans ce lieu. Je ne suis pas appelé. Et on ne veut plus entendre dans ce lieu. À quoi Dieu m'appelle? Allô? C'est fini, ça. Faut arrêter. On n'est pas des orphelins et on ne cherche pas un titre ou une place avec Dieu. On cherche son cœur. Et quand on cherche son cœur, tout se met naturellement en place. Ça m'avait toujours choqué quand j'ai commencé la première année de théologie, où les pasteurs, les futurs pasteurs s'inquiétaient où Dieu allait les mettre, où est-ce qu'il allait avoir une église pour eux. Si Dieu t'appelle par ton nom, si Dieu t'a appelé par ton nom, il a écrit ton nom sur le livre de vie. Alors il t'a appelé. Laisse-te faire. Arrête de bloquer l'appel de Dieu dans ta vie. Laisse-te travailler ta vie. Et après tu vas rentrer dans les choses. Alors après on a parlé de ministère. Et après il y a les ministères aussi pour le perfectionnement des saints. Éphésiens chapitre 4 verset 11. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Ça c'est les 5 ministères qui sont donnés à l'église pour le perfectionnement des saints. Donc on peut également faire partie de ces 5 ministères. Mais ils sont donnés pour que l'église grandisse. Ils ne sont pas donnés pour avoir un titre. Ils sont donnés pour servir, pour que chacun rentre dans son plein potentiel. Et le but en fait de notre vie, c'est de construire le corps de Jésus. C'est pour ça qu'on va bientôt manger, là dans quelques minutes, le corps de Jésus. Mais on va manger également le corps qui est là. Tu vas manger tes frères et sœurs en prenant la Sainte Seine. Et le pain, c'est ça. Puisque nous sommes tous partis, Paul dira, nous sommes tous des membres du corps de Jésus. Peut-être tu es la pied, le bras, la main. On est tous le corps. Donc d'où l'importance d'être connecté à la tête. Et si on est connecté réellement à la tête, on est connecté au corps. Et c'est pour cela que notre foi est palpable. Pour le corps. Oui. Tu peux demander à ton frère où en est ma foi. Et il te répondra. S'il est bienveillant, s'il est objectif, s'il est constructif, il le fera. Notre foi est concrète, les amis. Donc maintenant, on va rentrer. On va enlever tout manteau qui dit l'inverse. D'accord? On va prendre autorité ensemble. Tu vas prendre autorité pour ta vie. Et tu vas dire, je suis un serviteur. Je suis une servante de Dieu. Et je rentre dans l'appel de Dieu pour ma vie. Et quand l'homme de Dieu, c'est pour ça qu'il y a un combat spirituel pour l'église. Pas que nous, hein. Dire, oh moi, oh non, pas moi. Oh, je peux pas faire ça. Et lisez les témoignages de Jérémie. Lisez les témoignages de David, de Joseph. Tous les hommes de Dieu passent par là. Quelqu'un qui vous dit, moi je suis capable de tout. Alors, là, il va falloir qu'il apprenne l'humilité. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire aux apôtres. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Rien. Même pas 1 + 1 = 2, vous ne pouvez pas y arriver sans ma grâce. Vous savez ça? Quand vous voyez quelqu'un qui a 40 ans, j'ai vu quelqu'un qui a 40 ans, j'étais jeune, j'étais une maison de retraite, qui ne pouvait plus faire cela.
Alors que c'était un grand intellectuel qui parlait je ne sais pas combien de langues dans le passé. Ça fait drôle. C'est la grâce de Dieu, les amis, si on est capable de faire 1 + 1 = 2. Oui. Restons humbles. Mais restons surtout dans l'autorité que Dieu nous a donnée. Dieu t'a donné autorité pour que tu rentres dans ton appel. Amen. Amen. Donc, on ne dira plus jamais dans ce lieu, vous qui avez entendu ce message, à quoi Dieu m'appelle? Est-ce que je suis vraiment appelé? Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient d'autres choses qui vont bloquer ton appel, qui vont bloquer ta destinée. Vous avez le privilège dans une communauté, vous qui m'entendez également, dans une communauté où notre tension, notre pression, ce qui est sur nos cœurs, c'est la formation de disciples. Et pour la formation de disciples, c'est pour que chacun rentre dans son appel. Alors on n'est pas parfait, mais on veut vraiment que chacun trouve ses dons et rentre dans ses dons, que ce soit dans l'église, mais également dans la société. On a des entrepreneurs là qui sont là, des jeunes même. On veut les pousser à œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes contents? Amen. Ça fait du bien d'être encouragé. Merci. Amen. Tu m'as encouragé à aller plus loin. Merci. Amen. Merci beaucoup. On va se lever ensemble. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va se lever. C'est pas moi qui préside, c'est vrai. On va dire au revoir à nos amis en direct. On vous bénit, on vous dit à la semaine prochaine. Amen, amen, amen. Et on va appeler Dominique pour nous